Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Prep Mikey. On est de retour. Nous allons reprendre là où nous étions arrêtés la dernière fois. Nous étions en train de regarder une vidéo de l'émission Timoun qui passe sur YouTube avec Madame Julie-Anne Lefebvre. Continuons. De pâte et un petit peu de légumes à côté. En ce qui concerne Alors oui, et c'est un petit peu compliqué parce que je me rappelle que moi, dans mon enfance, les yaourts nature, même quand je mettais du sucre, c'était tellement différent de l'habitude qu'on a prise avec les yaourts déjà sucrés qu'on n'aime pas trop ça en fait. Donc effectivement, c'est mieux, c'est plus sain, mais la difficulté, c'est qu'on est tellement dans une habitude d'un goût particulier, d'un goût sucré très élevé. Et c'est un goût particulier, hein. C'est pas simplement un aliment dans lequel on met du sucre, c'est tout à fait différent. Parce qu'il y a d'autres produits chimiques, d'autres choses faites pour plaire au palais. Euh, Après, il faut faire attention aussi la difficulté des desserts et ce dont on ne se rend pas compte avec le sucre. Encore une fois, c'est que à partir du moment où on va aller entrer dans les détails dans les prochaines vidéos, on a le temps, hein. Mais le côté, effectivement, bon, on finit on repas avec un petit goût sucré pour enlever le goût peut-être du plat principal, du salé ou de la viande. La difficulté de ça, donc logiquement, enfin, la difficulté de cette habitude-là, enfin, ce qui est mauvais dans cette habitude, c'est qu'il faut savoir qu'on aiguise en fait et qu'on favorise notre ventre à demander plus tard de nouveau à manger en fait. C'est la difficulté du dessert et on ne se rend pas compte de ça. Il faut s'en méfier. Donc du coup, comme on s'en méfie, l'aliment lui-même, il faut être conscient que bon ben si on a un poids à gérer ou si on a tendance à manger, moi je regarde plutôt le côté qu'est-ce qui favorise ou pas euh, l'apport de nutriments. On a mangé suffisamment de nutriments pour que le corps ait ce dont il a besoin et qu'on est arrivé que le signal de satiété soit fait. Donc c'est plutôt, il faut plutôt se méfier de ça. L'aliment lui-même, il y a le côté apport d'énergie, parce qu'en fait, pourquoi on dit entrée, plat de résistance et dessert? C'est pour s'assurer qu'il y a une quantité de calories suffisante à la base. Euh, mais maintenant, on n'est plus dans une société de manque où non, même en mangeant ne serait-ce la manière dont on se sert maintenant dans les sociétés occidentales, dans la société moderne, on n'est pas dans on ne parle pas de pays en voie de développement, mais dans les sociétés occidentales, Europe ou américaines, euh, on a quand même, on est plus en surplus calorique qu'en déficit calorique. Donc plutôt ce qui va compter, c'est la manière dont on répartit ces aliments et qu'est-ce qu'on prend comme aliment et ce qu'on attend des aliments. Donc en fait tout ça pour vous dire que le dessert n'est pas obligatoire. Le fromage c'est pas mal, mais le souci de mettre des desserts sucrés, yaourt avec sucre, même si c'est yaourt nature et avec du sucre, hein, je suis d'accord avec elle, il faut faire attention à la quantité de sucre ingurgité euh, pour ne pas prendre cette habitude-là, devenir accro au sucre et pour éviter d'être trop en surplus calorique, parce qu'effectivement le sucre c'est beaucoup de calories. Et bien sûr, c'est un pic d'insuline et c'est ça qui fait qu'il y aura, donc, qui dit pic, dit aussi chute et qui va faire croire au corps qu'il a besoin de nouveau d'apports
de nutriments et qui va donc demander à manger, en fait. Ou il y aura un petit malaise, ou il y aura une sensation de fatigue après avoir mangé un repas lourd. Donc, généralement, il y a toujours des glucides dans nos repas, pâtes ou riz ou féculents ou autres féculents, pommes de terre. Il y aura toujours des glucides. Et même les végétaux sont des glucides. Donc, même si vous mangez une salade, il y aura ce petit pic, moins élevé que si c'était du sucre ou de la pomme de terre. Mais qui dit pic, dit chute dans le circuit sanguin du taux de glucose et donc on va dire une sensation de ne pas avoir d'énergie et donc le cerveau va redemander à prendre des nutriments. On continue. J'étais un petit peu long sur cette partie-là parce que j'hésite à entrer trop dans les détails et bon, je suis conscient que je n'ai pas été très clair dans les propos sur les éléments composant les produits laitiers. Mais il y aura d'autres vidéos pour ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les points précis ou des questions précises. Et comme ça me donnera des sujets pour les prochaines fois. Alors tout à fait d'accord avec elle. Hein. La difficulté, c'est comment ne pas prendre l'habitude parce que il faut que le parent soit conscient de ça et que dès la naissance de son enfant ou de ses enfants, il prend l'habitude de donner des aliments entiers, ce qu'ils appellent, on va rester simple, des aliments entiers où il y a un seul ingrédient dans la nourriture, donc soit c'est de la salade ou de la viande, mais pas trop ou un fruit, on va dire des aliments entiers complets, pas de choses transformées ou des goûts ajoutés, etc. La seule manière de ne pas prendre l'habitude, c'est de commencer dès la naissance, et c'est ça qui est très difficile, puisque dans notre mode de vie où on est pressé, où on n'a pas trop le temps, une boîte de conserve rapidement, ou pour le goûter, on n'a pas de fruits, bon on achète des paquets de biscuits simplement par rapidité. Donc après le goût, l'habitude, elle est prise assez vite. Hein, honnêtement, je n'ai pas de solution pour ça. Ne pas prendre l'habitude, c'est quand on est enfant, pour le parent, ça va être difficile. Nous, en tant qu'adultes, une fois qu'on est en totale maîtrise de nous, on prend notre habitude pour nous-mêmes. Ça, oui. Moi, je n'achète pas de produits transformés parce que je me nourris moi-même. Donc, je prends cette discipline-là et je prends cette responsabilité pour mon bien-être. Mais l'habitude était prise. J'ai dû casser l'habitude. Donc, on ne peut pas en vouloir à ses parents ils sont pressés. Voilà. Il y en a qui ont la chance d'avoir des parents conscients de suite. Mais bon. Donc, le message aussi à passer, c'est que bon, c'est pas grave, vous avez pris cette habitude-là, mais vous pouvez aussi changer l'habitude. Je suis d'accord avec elle. Alors, elle parle bien du goûter, ça veut dire que quelqu'un qui prend un petit déjeuner, pas du tout obligatoire de prendre le goûter du matin avant le déjeuner. Quand on est enfant, la difficulté, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout au long depuis la dernière vidéo, je parlais de la satiété, de l'apport en nutriments, et en fait, le petit déjeuner recommandé actuellement, de quoi on parle pour le petit déjeuner? Céréales avec du lait ou du pain. Des fois, on ne prend pas le lait et les céréales parce que, bon, allergie au lait, intolérance au lactose. Donc, on peut être du pain, quelque chose, une confiture. Si on a la chance, un fruit. Mais en fait, il faut savoir que tout ça, ce sont des glucides. Donc, on aura faim 2 heures après. Et la différence culturelle entre le petit déjeuner français et le petit déjeuner anglo-saxon, donc soit Royaume-Uni, soit américain, c'est que eux, ils ont un apport beaucoup plus élevé en protéines dans le petit déjeuner. Donc des œufs, alors les Américains, ils aiment bien prendre du bacon, etc. Alors c'est très dangereux de mélanger glucides et lipides protéines. Hein. Donc, mais en tout cas, il y a quand même un apport, parce que les protéines, ça prend beaucoup de temps à digérer, donc le système digestif prend plus de temps à le digérer, donc on a faim plus loin. Mais si on ajoute des glucides, peut-être qu'on aura quand même faim avant qu'on est censé avoir faim. Donc c'est le petit déjeuner. Le souci, c'est que il faut savoir que un bol de lait avec des céréales, vous pouvez prendre un demi-litre de lait avec la moitié du paquet de céréales. C'est fait pour, vous allez avoir faim 2 heures plus tard. Donc il faut
au moins, elle va le recommander, je pense, mais il faut un apport de protéines. Il faut faire attention à ne pas mélanger les protéines avec enfin, en tout cas, un apport en graisse avec des glucides, ce n'est pas du tout métaboliquement sain. On va en parler dans d'autres vidéos. Donc là, surtout, on est dans le thème de poids, gérer son poids, si vous avez un métabolisme fragile par rapport à ça. Parce qu'il y a plusieurs causes, hein. On ne va pas entrer dans le détail, là c'est vraiment l'obésité infantile. Et donc, par rapport au début de la vidéo, on est parti sur une base généraliste de dépenses énergétiques, écart entre consommation énergétique et dépenses énergétiques. On est parti sur ça, mais on sait bien qu'il y a ce côté dérégulation hormonale, il y a ce côté dysfonctionnement métabolique, donc il y a d'autres dysfonctionnements hormonaux. Ça peut être un dysfonctionnement ne serait-ce que au niveau du système digestif, de l'information, de la satiété, voilà. Donc, en tout cas, on reste par rapport à cette vidéo-là, on ne rentre pas dans les détails. On essaie de voir les informations qui pourront être utiles pour nous. C'est-à-dire même, on n'est pas forcément obèse, mais il y a des... si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas obèse, ne dites pas, bon, je ne suis pas obèse, ça ne me concerne pas. Il faut un petit peu... C'est pour ça que j'essaie de commenter avec vous, c'est voir ce qui est, comment dire, cohérent, naturel. Effectivement, elle dit, bon, si on a pris un bon petit déjeuner, on n'a pas besoin de goûter. Mais ça, c'est pas simplement parce qu'on est en surpoids. Effectivement, rectification. Surpoids ou pas surpoids, si on a pris un déjeuner équilibré et qui correspond à la quantité nécessaire en termes de nutriments et suffisamment bien, comment dire, un petit déjeuner où on s'est assuré qu'on n'allait pas avoir faim 2 heures plus tard, on n'a pas besoin de... Tout à fait d'accord avec elle. Tout à fait d'accord. C'est mieux de manger un fruit parce que c'est un aliment qui a un seul ingrédient, qui est entier, qui n'a rien d'ajouté dedans. Et bien sûr, il y a des composants qui apportent quelque chose au métabolisme humain. Et surtout dans le côté prise de poids, il faut bien se rendre compte que mécaniquement, on va manger moins de fruits. Donc, on aura un apport moins élevé en sucre en un seul repas qu'avec du jus. Comme c'est un liquide, on pourra manger 3-4 verres de... Oh, excusez-moi. On pourra boire 3-4 verres de jus si on a très soif, mais on va manger maximum 2 mangues, dans la plupart des cas. Il faut savoir que pour un verre de jus, le jus c'est un concentré de fruits. Ça veut dire qu'il faut, pour un verre de jus d'orange, il faudra 5 oranges. Donc on ne va jamais manger 5 oranges au cours d'un repas. Et en fait, le fruit avec les fibres ont ce côté-là, ça va remplir mécaniquement l'estomac. Et donc il y a un signal qui est par rapport à l'élargissement de l'estomac qui va dire, bon, ben, l'estomac mécaniquement est plein, on va arrêter de manger. Donc, alors que ben, le liquide, on peut vraiment boire plus qu'il ne faut par rapport à cet aspect liquide. Et voilà. Donc, pour résumer, risque de boire trop de jus, trop sucré. Donc, privilégier les fruits. Alors, rectification, parce qu'elle dit, par exemple, on a enlevé les fibres, donc l'apport n'est pas le même. Elle parle bien, on va dire, le côté, les fibres en eux-mêmes ne seront pas dans l'organisme. Elle ne parle pas d'apport calorique, parce que les fibres n'ont aucun apport calorique. Les fibres, c'est quelque chose que le corps humain ne digère pas. C'est quelque chose qui va servir à nourrir les microbes dans notre estomac qui aident à la digestion et qui sécrètent, en fait, il y a ce qu'on appelle le microbiote qui va se nourrir des fibres et ces bactéries-là vont générer certains produits, enfin, des conséquences chimiques, des molécules qui peuvent être bénéfiques pour le corps. Mais la fibre en elle-même, ce n'est pas un nutriment. Le corps humain ne s'en sert pas. Ça prend juste de la place dans l'estomac mécaniquement qui permet d'arriver plus vite à la sensation de satiété et ça nourrit certaines bactéries. Attention, certaines bactéries.
Donc il faut faire attention à nourrir les bonnes bactéries et pas les mauvaises. Parce que c'est aussi un dysfonctionnement. Hein. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de croissance, d'excès de croissance bactérienne. Ça veut dire qu'il y a des bactéries qui ne devraient pas être en telle quantité dans le corps humain et ça provoque des maladies, plein de pathologies. Donc il faut faire attention à ça avec les fibres. Si on nourrit trop notre microbiote avec des fibres, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas dire de bêtises, ça peut être l'objet d'une vidéo. Mais attention parce que on entend ça très souvent de la part des professionnels de la santé, il faut des fibres, mais on ne sait pas c'est quoi des fibres. Les fibres, ce n'est pas un nutriment, c'est pas un macronutriment comme protéines, lipides ou glucides, ce n'est pas un micronutriment. Donc ce n'est pas un minéral comme les sels minéraux, comme d'autres choses, mais généralement micronutriments, il faut penser les minéraux. D'accord? Macronutriments, protéines, lipides, glucides. La fibre, ce n'est pas un nutriment. C'est quelque chose dont on se sert, dont on peut se servir et qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas essentiel à l'existence d'un être humain. Je peux manger sans fibre, je ne vais pas mourir. Et je ne serai pas en déséquilibre si je sais comment m'alimenter avec les macronutriments et les micronutriments dont j'ai besoin. Donc ça résume ce que je vous disais, en mieux peut-être. Mais effectivement, alors elle n'a pas, comment dire, on est d'accord, mieux vaut faire son jus, un jus naturel avec nos fruits, que d'acheter un jus, certains types de jus avec des sucres ajoutés, avec des produits chimiques au supermarché, comme la plupart de ce qu'on nous propose. Et elle dit bien, même quand c'est avec jus naturel ou enfin, qu'on voit ça dans le supermarché, il faut se méfier. Il faut vraiment regarder pour savoir est-ce que c'est juste des fruits qu'on a pressés et on a pris le liquide. Voilà, c'est ça qui est difficile avec la société mercantile dans laquelle nous sommes. Mais je maintiens quand même que même un jus qu'on a fait soi-même, ça reste, il y a des risques pour que ce soit trop sucré.